le réglage du dérailleur arrière fait souvent peur aux novices. Pourtant, vous allez voir que ce n'est pas si difficile. Les clés d'un bon réglage, le réglage débuté et la tension du câble. Allez, je vous explique tout ça, c'est parti. Un pied d'atelier, une clé de 9, une clé Allen de 5, un tournevis cruciforme, de l'huile. Pour que des vitesses passent convenablement, la patte du dérailleur doit être droite. Un technicien cycle utilise généralement un dégauchisseur de patte de dérailleur. Cet outil se fixe sur la patte et compare l'alignement de cette dernière par rapport à la jante. Cependant, j'imagine que vous n'avez pas ça chez vous. Dans ce cas-là, contentez-vous d'observer depuis l'arrière du vélo que le dérailleur soit parfaitement droit. Si votre dérailleur semble tordu, faites dégauchir votre patte ou procédez au remplacement de cette dernière. Avant de régler les butées de dérailleur, on va d'abord desserrer le câble. Il doit être libre. Pour mieux comprendre le dérailleur, la course du dérailleur est délimitée par deux butées, une butée haute et une butée basse. Ces deux éléments permettent notamment d'éviter à la chaîne de dérailler en passant le dernier pignon. La butée basse ou la butée H sur les dérailleurs, pour s'en souvenir high en anglais, la vitesse rapide, permet de régler l'alignement entre le petit pignon et le galet guide du dérailleur. On serre la vis pour déplacer le dérailleur vers la roue et on desserre la vis pour déplacer le dérailleur vers l'extérieur. La butée haute ou la butée L sur les dérailleurs, low pour s'en souvenir la vitesse lente, permet de régler l'alignement entre le grand pignon et le galet guide. On desserre la vis pour déplacer le dérailleur vers la roue. On serre la vis pour déplacer le dérailleur vers l'extérieur. Manipulez le dérailleur à la main pour tester le réglage des butées. Il suffit de pousser le corps du dérailleur pour arriver en butée. Un bon réglage des butées, c'est des pignons parfaitement alignés avec le galet guide en butée, pas de déraillement, pas de cliquetis, une chaîne qui monte et descend facilement des deux pignons des extrémités. Avant de régler la tension du câble du dérailleur, je vous conseille de lubrifier votre câble. Un câble qui coulisse, c'est essentiel pour un bon passage de vitesse. Votre chaîne est-elle lubrifiée également? Si votre vélo est resté à l'extérieur et s'il n'a pas servi depuis longtemps, dégrippez également le corps du dérailleur avec du WD-40. Positionnez votre chaîne sur le plateau du milieu, si votre vélo est équipé de 3 plateaux, et sur le petit pignon. Vérifiez également que votre manette soit bien réglée sur le petit pignon également. Votre dérailleur ou votre manette de dérailleur est équipée d'une molette de réglage. Vissez-la complètement, puis dévissez-la de 2 tours. Tendez le câble de dérailleur à la main ou avec une pince plate, puis ajustez la vis de serrage. Testez maintenant le passage des vitesses. Bon à savoir, pour un bon réglage de dérailleur, il est nécessaire de positionner le vélo sur un pied d'atelier ou de suspendre votre vélo. On ne règle pas une transmission en retournant votre vélo au sol. Sur des vélos indexés, un cran de manette doit correspondre à une vitesse. Pour ajouter ou enlever de la tension de câble, vous utiliserez la molette de réglage. Passez les vitesses une à une du petit au grand pignon, puis redescendez. Si les vitesses ont du mal à passer ou ne passent pas à chaque cran, ajoutez de la tension grâce à une des molettes. Si plusieurs vitesses passent à la fois ou si les vitesses ont du mal à redescendre, enlevez de la tension. Le réglage se fait petit à petit en ajustant la tension de câble, puis en essayant de nouveau de passer les vitesses. Prenez le temps de bien tester votre passage de vitesse. Il reflète l'utilisation réelle de votre transmission. Testez également la descente et la montée rapide des vitesses, sans oublier le passage des vitesses avec tous les plateaux. Le passage de vitesse manque de précision? Cela peut provenir d'une patte de dérailleur tordue, de galets de dérailleur usés ayant du jeu, ou d'un câble qui a du mal à coulisser. Un passage de vitesse fluide et réactif, ça change la vie sur un vélo, pas vrai?